Shalom et bienvenue sur la chaîne. Ravi de vous retrouver avec nous ce matin. On aura quoi au programme aujourd'hui? Le déballage du tout nouveau Phantom 9 de chez Tecno Mobile. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Vous serez ainsi informé de toutes les vidéos qu'on sortira. Si vous aimez les vidéos qu'on fait, n'hésitez pas à les partager et à lâcher le petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Allez, on démarre ce déballage là juste après ça. Ravi de vous avoir avec nous. Il est enfin là, le Phantom 9 de chez Tecno Mobile. Je l'attendais depuis très longtemps. On va aller rapidement avec le tour d'horizon de la boîte. Donc on a une boîte toute grise avec des inscriptions. Sur la face avant, on a le téléphone. Sur les côtés, Phantom 9. Sur les côtés, Phantom 9. Et sur le bas, Tecno Mobile, Tecno et Tecno. À l'arrière, donc on a les spécifications du téléphone. Ça change de ce qu'on avait déjà avec le précédent Phantom 8 qui lui avait deux boîtes, une boîte pleine d'accessoires avec un second étui de protection et des câbles et la boîte du téléphone. Donc Tecno revient à quelque chose de plus classique avec le Phantom 9. Donc la boîte grise change avec ce qu'on avait déjà avec le précédent Phantom 8. Nous allons maintenant démarrer avec les spécifications du téléphone là. On en parlait déjà dans une vidéo précédente. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, on vous mettra le lien là afin que vous puissiez y avoir accès également. La série des Phantom donc est le haut de gamme de chez Tecno Mobile et le Phantom 9 est le tout dernier né de cette série là. Le Phantom 9 embarque donc un écran de 6,4 pouces Full HD avec une définition de 1080 x 2340 avec une technologie AMOLED, donc avec des couleurs plus vraies et des noirs plus profonds. Le mobile dispose de 6 Go de RAM et de 128 Go pour le stockage interne. Une belle surprise avec une capacité de stockage super que vous pourrez également augmenter avec l'ajout d'une carte micro SD. Le téléphone tourne sous Android 9, donc la dernière version d'Android, et a une batterie de 3500 mAh qui supporte la charge rapide. Le téléphone est compatible avec la 4G. Je vais vous mettre là les différentes bandes de fréquences supportées avec l'OTG, avec le Wi-Fi et avec également le Bluetooth. Pour les APN, le téléphone a à l'avant un capteur frontal format goutte de 32 mégapixels avec un double flash à l'avant. Oui, à l'avant, malgré le format de l'écran, ils se sont arrivés à mettre deux flashs sur l'écran, sur la face avant. À l'arrière, on va retrouver un triple capteur photo, un capteur principal de 16 mégapixels, un capteur secondaire pour la profondeur de champ de 2 mégapixels et un capteur grand angle de 8 mégapixels. Pour ce qui est du socle, le téléphone tourne avec un socle Mediatek cadencé à 2,35 GHz, un socle octa-core. Donc il s'agit du socle Mediatek Helio P35. Notons également que la principale nouveauté de ce nouveau Phantom 9 là reste son capteur d'empreinte digitale posé sur l'écran directement. On va pouvoir le tester profondément, voir s'il fonctionne avec le doigt mouillé et tout ça. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. On aura plein de tests sur ce téléphone là. Voilà tout ce qu'on peut dire sur les principales spécifications du téléphone là. Avant de partir au déballage, on va revenir sur le prix du téléphone. Ici à Abidjan en Côte d'Ivoire, le téléphone sera disponible à 125 000 francs CFA. Allez, on part maintenant pour le déballage de ce nouveau Phantom 9 de chez Tecno Mobile. Voilà, on va commencer à déballer la boîte. Donc on tombe tout d'abord sur une boîte. On va y revenir. On a là le Tecno Phantom 9. On le pose également là. On va y revenir. Avec cette première boîte là. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Pardon, ici. Voilà. Donc on va retrouver dans cette boîte là. Dans cette première boîte. La paperasse comme d'habitude. La garantie 12 mois plus 1. Le manuel d'utilisation. Un second manuel également. Et une coque de protection flexible de couleur noire. Et on va retrouver ici le SIM éjecteur, les écouteurs du téléphone. Donc là aujourd'hui Tecno nous offre avec le Phantom 9 des écouteurs de couleur noire, c'est super top.
J'aime pas vraiment les écouteurs de couleur blanc, ça qui vieillissent très mal. Le chargeur du téléphone qui est un chargeur 2 ampères, le câble USB. On va donc faire le tour d'horizon du nouveau Tecno Phantom 9. C'est que vous avez hâte de le voir. Voilà. Voici le tout nouveau Tecno Phantom 9. Nous allons maintenant partir pour le tour d'horizon du téléphone. Donc sur le côté droit, on va donc retrouver le bouton d'allumage, les boutons de volume haut et bas. Sur le côté gauche, on va retrouver le SIM, le port SIM qu'on va vérifier rapidement. Donc on a un port SIM ici qui supporte donc 2 cartes nano SIM et une carte micro SD. Super. Donc vous pouvez utiliser 2 cartes SIM et une carte micro SD simultanément avec le téléphone. Voilà. Sur le haut du téléphone, on n'a rien. Il n'y a aucun port. Sur le bas du téléphone, on va retrouver le port jack 3.5, le port micro USB et le haut-parleur. Petit bémol, on retrouve un port micro USB et non un port USB type C. Sur la face avant du téléphone, on va retrouver donc l'écran de 6,4 pouces avec le capteur frontal format goutte et les 2 flash LED de part et d'autre du capteur frontal. Je rappelle que aujourd'hui les téléphones avec ce format d'écran là et le capteur frontal format goutte font l'impasse de ce qui est des flash LED sur l'avant du téléphone. Mais Tecno ici nous offre 2 flash LED sur l'avant du téléphone, un de chaque côté du capteur frontal. À l'arrière du téléphone, on va retrouver donc le triple capteur photo de 16, 2 et 8 mégapixels avec le quad flash LED. Ok, donc c'est fait, le téléphone a démarré. On va pouvoir tester le lecteur d'empreintes sous l'écran. On éteint l'écran, on allume, on va tester encore une fois. Et il fonctionne parfaitement. Donc le photon va finir de démarrer. On va partir dans les paramètres du téléphone, contrôler les paramètres système du téléphone. Donc là, on a les spécifications du téléphone. On est bien sur une version d'Android 9. Voilà, donc on a bien 6 Go de RAM, 128 Go pour le stockage interne, 32 mégapixels pour le capteur frontal, un SoC cadencé à 2.3 GHz, un stock octa-core, définition de l'écran 1080 x 2340, Android P. Voilà pour ce qui est des spécifications du téléphone. Voilà, donc là c'est un menu classique. Donc on est sur un menu classique Android 9. Voilà, système de navigation. Donc on peut modifier les touches de navigation en bas. On peut afficher ce modèle. Il y a plusieurs paramètres disponibles. On peut afficher comme ça, comme ça, comme ça. Tout dépendra de votre utilisation personnelle du téléphone. On va maintenant découvrir l'écran des notifications du téléphone. Et qu'est-ce qu'on a de nouveau? On va déjà noter un mode d'enregistrement de l'écran. Le mode vélo, donc c'est un mode d'autonomie d'énergie. Économie d'énergie, on a les modes économie d'énergie classique.
On a le mode accélération du jeu, un mode à une main pour pouvoir utiliser le téléphone à une main. Voilà. On a également ne pas déranger, le mode multi-fenêtre pour pouvoir utiliser deux applications simultanément sur l'écran. On va essayer de voir ce que ça donne. Et ça, par exemple, voilà, on peut utiliser l'écran pour afficher deux applications simultanément. Voilà, super. On va continuer avec les notifications, la lampe classique. Voilà. On a la possibilité de pouvoir caster également le téléphone, donc caster l'écran sur un autre équipement et plein d'autres fonctions classiques qu'on a déjà sur les autres téléphones. On a beaucoup de bootware à l'intérieur, on a Boomplay, le thème musical, on a Game, un store d'applications, on a Facebook déjà installé, donc plusieurs applications sont déjà préinstallées sur le téléphone. Vous pourrez les supprimer si ça ne vous intéresse pas. Cliquez information et désactiver l'application si ça ne vous intéresse pas. On va maintenant pouvoir tester ce que donne l'appareil photo du téléphone. Donc là, en mode vidéo, en mode photo, on a plusieurs modes disponibles. Un mode beauté, un mode bokeh, un mode avec les AR, donc réalité augmentée et tout. On a le mode panoramique. On va revenir sur le mode vidéo également. Donc vérifier les paramètres photo du téléphone, taille de l'image. Donc le téléphone arrive à faire des photos en 4600 x 3453 en 4 tiers. Voilà pour ce qui est des photos. Pour ce qui est des vidéos, le téléphone arrive à filmer donc en 1080p. On a le zoom normal, on a le zoom x2 et celui-là c'est le grand angle. Ce qui est du capteur selfie, voilà un peu ce que ça donne. On va y revenir. Donc concernant la mise à jour du système, le système est bien Android version 9 et la dernière mise à jour c'est la mise à jour de sécurité du 5 mai. On va vérifier voir s'il y a une mise à jour disponible de sécurité disponible. Donc il ne doit pas en avoir, sûrement que ça sera fait dans les semaines et les jours à venir. Voilà, c'est tout pour notre tour d'horizon de ce nouveau Phantom 9 de chez Tecno Mobile. On va pouvoir voir, pour vous montrer ce que ça donne en photo avec un selfie avec le téléphone. Je vais juste faire un tout petit selfie. Voilà, ok. Je vous montre ce que ça donne. Voilà un selfie fait avec le nouveau Tecno Phantom 9. La coque de protection aussi est très agréable au toucher. Très bonne finition, super en fait, cadeau avec Tecno Mobile. Petit bémol, seul petit bémol que j'ai actuellement, c'est le port USB type C qui manque. Et là, on a un port USB classique. Dommage qu'on j'aurais bien aimé avoir un port USB type C avec le téléphone. Mais pour ce qui concerne le prix, le téléphone a un super rapport qualité-prix imbattable. Il sera disponible à 125 000 francs CFA. Je précise que c'est le prix ici à Abidjan. Pour les autres pays et les autres localités, j'ai pas vraiment d'idée sur le prix. Et c'est le prix revendeur. Sûrement qu'on va le trouver plus cher comme on a l'habitude de le voir. Rappelons aussi que la coque arrière téléphone n'est pas en verre, c'est une coque en plastique. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner à la chaîne. Lâchez le petit pouce si vous aimez les vidéos qu'on fait, partagez-les. Les semaines à venir, on va faire un test de gaming du téléphone, un test photo et vidéo, un comparatif avec le Phantom 8, plein d'autres tests à venir. Si vous avez des questions sur le mobile, n'hésitez pas à vous lâcher en commentaire. Si vous avez une spécification de test que vous voulez qu'on puisse faire avec le téléphone, lâchez-vous en commentaire. On est là pour interagir avec vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo là. Que Dieu vous bénisse. Allez, à la prochaine.